Ils sont nombreux, ces établissements scolaires qui se retrouvent dans le cas d'une absence totale de signalisation et ou de dispositifs pratiques pouvant permettre aux apprenants de traverser les voies en toute sécurité. Ici, à l'école primaire de Razonto, les enfants sont livrés à eux-mêmes face aux usagers de la route. C'est le même constat désolant qui s'observe devant l'école primaire d'Agla Centre dans le 13e arrondissement de la ville de Cotonou. Il y a de cela 20 jours, on a eu un cas d'accident. On a voulu accompagner l'enfant à Anastasia ici, mais les médecins qui sont là ont refusé. Et on a dû envoyer l'enfant à Lomel. L'enfant est resté pendant 10 jours. Donc on a un sérieux problème ici. On a voulu que les parents d'élèves nous aident, mais malheureusement, ils nous ont dit qu'ils n'ont pas les moyens pour nous aider. Il s'est fait que les motocyclistes ne respectent pas les panneaux de signalisation qui sont érigés sur cette voie. Donc, ce qui a fait qu'en moins d'une semaine, nous avons enregistré 2 cas d'accident, malheureusement, dû à la mauvaise conduite et au non-respect des panneaux de signalisation de ces motocyclistes. C'est vraiment déplorable. Plusieurs cas d'accidents ont été déjà enregistrés devant ces écoles où l'on note l'absence d'un passeur de voie. Souvent, certains parents prennent sur eux la responsabilité de venir chercher leurs enfants à la sortie des classes. Dans d'autres cas, ce sont les enseignants qui sortent volontaires pour aider leurs élèves à traverser les voies. D'abord dans l'école, moi j'ai pris d'abord une note de service. J'ai demandé à mes collaborateurs qu'à la sortie de chaque classe, que chaque enseignant conduise ces apprenants jusqu'au portail. Les enfants attendent et ceux qui doivent traverser, l'enseignant les aide à traverser la voie de l'autre côté. Et les autres qui doivent continuer, dont les maisons sont au même sens que l'école, que ceux-là se dirigent directement à l'école. Aux heures de sortie, les motocyclistes ne prêtent pas d'attention à nos enfants. Et quand bien même il y a les panneaux de signalisation, ils ne respectent pas cela. Donc si on pouvait avoir un peu d'aide pour pouvoir aider ces enfants à traverser la voie, ce serait très bon. Mais on était déjà parti voir le chef de quartier qui faisait des courses pour nous avoir des panneaux de signalisation en gris. Mais cela n'est pas encore venu. Je demande aux parents d'élèves de venir chercher eux-mêmes leurs enfants, car la circulation est très dense. C'est pour cela que moi-même je viens chercher mon enfant. L'absence des ralentisseurs, des chicanes de police et des plaques de signalisation d'école devant ces établissements scolaires, ajoutées au manque de courtoisie de nombre d'usagers de la route, empêche une traversée sécurisée des enfants. Les enseignants et les parents d'élèves lancent un cri d'appel à l'endroit des autorités. Si nous conjuguons nos efforts, c'est-à-dire nous, administrateurs de l'école, les parents d'élèves, la population, les autorités locales, si nous conjuguons nos efforts, nous pouvons éviter certains cas d'accident. Les parents aussi peuvent prendre leurs responsabilités, puisque en dépit de tout, ce sont leurs enfants et on ne peut pas tout mettre sur le dos de l'État. Donc l'association des parents d'élèves peut s'organiser pour trouver quelqu'un qui pourra rester, ne serait-ce au bord de la voie, du pavé là, avant 8 heures, déjà à midi, à 15 heures et à 17 heures pour assurer la traversée de la voie de ces enfants-là. À l'endroit du CNSR, je demanderais qu'il veuille bien passer d'abord pour une sensibilisation à l'endroit des parents et des enfants et bien sûr de nous-mêmes enseignants et profiter également pour nous apporter le matériel nécessaire en panneaux, en grilles, pour nous permettre de faciliter la traversée des apprenants. Aujourd'hui, il est souhaitable que les chefs d'établissements scolaires, de même que les élus locaux, prennent à bras le corps cette problématique que constitue la traversée des axes de circulation pour les apprenants. L'accompagnement des jeunes enfants à l'entrée et à la sortie de leurs établissements scolaires doit faire l'objet d'une réflexion prospective, non seulement à travers la mise en place des passages piétons devant les établissements, mais aussi par le recrutement d'agents scolaires dédiés à cette tâche.